Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui je vous propose de découvrir mon book haul du mois de janvier. Donc ce book haul est assez chargé, il y a quasiment que des livres d'occasion, seulement 2 livres sont neufs, donc un livre en VO, c'est rare que je vous en présente sur la chaîne mais celui-ci me tient à cœur, et un roman graphique qui est un service presse. On commence sans plus tarder avec le premier livre. Le premier livre dont je vais vous parler est un service presse et il s'agit de Les Indésirables de Kiku Hugues, je sais pas comment ça se prononce, et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Dans cette BD, nous allons suivre Kiku, qui a 16 ans et qui est américano-japonaise. Alors Kiku, elle se sent totalement détachée de son héritage japonais, elle ne sait quasiment rien sur le passé de sa famille, et c'est ce qui va la conduire en 1940. En fait, Kiku, lors d'un voyage à San Francisco avec sa mère, va se retrouver propulsée dans le passé et va intégrer un des camps américains qui a fleuri au lendemain de Pearl Harbor. C'est aux côtés de sa grand-mère et de 120 000 autres personnes que Kiku va être détenue. Dans ce camp, elle va être déchue de tous ses droits civiques, comme toutes les personnes qui y sont détenues, car elle est considérée comme ennemie de la nation. Alors cette BD, je l'ai déjà lue, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, même si mon avis est très positif. Normalement, il arrive demain, j'espère que vous regarderez la vidéo, puisque je vous rappelle que je fais une vidéo par jour pendant un mois, et donc le sujet de la prochaine vidéo, eh bien ce sera mon avis sur cette belle BD. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est une nouveauté qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alors je l'ai trouvé d'occasion, je suis assez fière de moi. Il s'agit de Elle est le vent furieux, donc de Sophie Andriansen, Marie Alino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Fleur Vesco. Alors le résumé de ce livre est plutôt flou, mais à ce que j'en ai compris, ces 6 autrices vont explorer la colère de Dame Nature. Il me semble que les autrices vont partir du constat que les hommes ont détruit la planète, et on va suivre Dame Nature qui constate, s'alarme et exprime sa colère. Je ne sais pas du tout où ce récit va mener, est-ce que ça sera au pardon ou bien un récit totalement apocalyptique, mais ce que je suis sûre c'est que j'adore la plume de Marie Pavlenko et Cindy Van Wilder. Je ne connais pas les autres autrices mais ce sera l'occasion de découvrir leur écriture, du coup j'ai forcément hâte de lire ce livre. On enchaîne avec des parutions plutôt récentes et cette fois-ci c'est publié aux éditions Gallimard. Il s'agit de Demandez-leur la lune de Isabelle Pandazopoulos, publié dans la collection Scripto. Alors ce livre je sens que je vais l'adorer, notamment pour son thème très fort, mais aussi car il se penche sur un sujet important. En fait on va faire la rencontre de Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, qui sont 4 jeunes qui habitent dans une campagne où même internet ne passe pas. Mais ce qui fait que ces 4 jeunes sont réunis dans ce livre, et bien c'est que tous les 4 se sont vus refuser le passage en seconde générale. Mais le véritable sujet de cette histoire, et bien c'est leur rencontre avec une jeune professeure de français nommée Agathe Fortin. Cette jeune prof de français va leur proposer de participer à un concours d'éloquence, et en vérité, pour ces 4 jeunes, c'est la première fois que quelqu'un croit véritablement en eux. Alors d'après le résumé, ce livre c'est un cri d'espoir et un torrent d'émotions, et je n'en doute même pas car le sujet abordé est très fort, c'est la parole, c'est les mots, c'est la force que ceux-ci peuvent avoir sur chacun d'entre nous et surtout ce qu'ils peuvent débloquer alors que l'on ne croit pas en eux. Je pense que cette lecture va beaucoup me parler, qu'elle va être très forte et j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis. Je pense qu'il sera rapidement lu vu que la mise en page est assez aérée avec un corps de typographie assez grand. Je pense que ce sera vite dévoré et je vous tiens au courant bien évidemment, que ce soit sur Livre Addict, mon blog, Instagram ou en vidéo, de mon avis dès qu'il sera lu. Le prochain livre dont je vais vous parler fait partie de ma wishlist depuis une éternité et je l'ai enfin trouvé d'occasion à un prix raisonnable. Il s'agit de Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scalie, publié chez la collection R. Dans ce livre, nous nous retrouvons à Munich en 1945. C'est donc la sortie de la guerre et au cœur des décombres se trouve un garçon qui a perdu la mémoire. Il ne sait pas quel âge il a, il ne sait pas comment il s'appelle ni d'où il vient, mais les soldats qui le découvrent le prénomment Josh. Il est alors envoyé dans un orphelinat auprès d'une directrice dévouée nommée Ida et d'un jeune soldat noir américain appelé Wally qui bute contre le racisme de ses supérieurs. Ces 2 personnages vont aider ce certain Josh à se souvenir, à recouvrer la mémoire. En fait, ce livre traite de l'après-guerre et que celle-ci a laissé le continent à feu et à sang. Mais ce livre va particulièrement traiter du futur et du destin de ces orphelins de guerre. La fin du résumé est très accrocheuse et me donne encore plus envie de le lire. Il est écrit: si ces adolescents sont des survivants, ils sont avant tout vivants, animés d'un espoir farouche et d'une intense rage de vivre. Voilà pour ce livre, j'ai très envie de découvrir la plume de Sarah Cohen-Scalie, d'autant plus que j'en ai entendu beaucoup de bien et que j'adore les romans historiques. Et pour le coup, je pense qu'on est totalement dans le genre de livre qui pourrait être un coup de cœur. A savoir, j'ai failli acheter Max la dernière fois que je me suis rendue en librairie, mais j'ai résisté puisque je sais que j'ai déjà celui-ci dans ma palle et qu'il faut d'abord que je découvre la plume de Sarah Cohen-Scalie avec ce livre avant de me lancer sur ses autres romans, puisque si cela ne me plaît pas, à quoi bon lire un autre de ses livres. On enchaîne avec un autre roman qui fait partie de ma wishlist depuis un bon moment. Il s'agit du premier tome de l'Antimagicien
l'Antimagicien de Sébastien de Castel, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, s'il se retrouve dans ma pile à lire, eh bien c'est entièrement la faute de Lucie du compte Instagram Rêve de Papier, puisque j'ai passé un pacte avec elle de lire le premier tome de l'Antimagicien si elle lisait le premier tome de Nevermore, donc une saga que j'adore tout particulièrement. Et donc, eh bien je me suis retrouvée à acheter le premier tome de l'Antimagicien, qui bien sûr me tentait déjà avant de passer ce pacte, et maintenant il me reste plus qu'à le lire pour que elle aussi elle fasse l'acquisition de Nevermore. Dans ce premier tome, nous allons faire la rencontre de Kellen qui a 16 ans et qui est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Alors ce dernier s'apprête à devenir mage, mais pour cela il doit participer à son premier duel. Seulement malheureusement pour lui, ses pouvoirs ont disparu. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et donc, sa seule chance de s'en sortir est soit de refuser, soit de tricher, quitte à risquer l'exil, voire même pire. Alors pour vivre cette période qui semble difficile, il va avoir deux acolytes qui vont le soutenir. Donc il y a Furia, la vagabonde imprévisible, et Rakis, un chat-cureuil féroce et acerbe. Alors Rakis, ce chat-cureuil, c'est la raison pour laquelle je me retrouve avec ce livre. En fait, dans Nevermore, il y a une magnifique chatte, c'est un chat énorme, et pour le coup, c'était le moyen de comparaison entre l'Antimagicien et Nevermore que l'on a eu avec Lucie, et c'est ce point commun entre les deux livres qui nous a fait passer ce pacte. Donc j'espère que je vais accrocher au personnage de Rakis, puisque si ce chat-cureuil est aussi cool que la magnifique chatte dans Nevermore, je vous assure que je vais adorer ce livre. La fin du résumé indique que le personnage va être tiraillé entre loyauté et rébellion, et je pense que ça va être très intéressant à lire, ça a l'air d'être assez original, assez pétillant, donc je pense que... Donc je pense sincèrement que ce sera une très bonne lecture. On enchaîne avec la saga qui m'a fait passer ce pacte pour l'Antimagicien. Il s'agit du troisième tome de Nevermore, donc ici intitulé Holopox, The Hunt for Morgan Crow. Donc c'est évidemment un livre de Jessica Townsend et c'est publié ici aux éditions Orion. Donc c'est la version originale puisque le troisième tome n'est pas encore paru aux éditions Pocket Jeunesse, chez qui les deux premiers tomes en VF sont parus. Bon, on va pas se mentir, je lis très rarement en VO, mais mon amour pour cette saga m'a fait acheter ce troisième tome à Shakespeare & Co. J'espère sincèrement avoir le temps de le lire prochainement et surtout avant la sortie du troisième tome en version française, sinon je serais un petit peu énervée de l'avoir acheté en VO et de ne pas l'avoir lu avant la sortie de la version française. Donc j'ai franchement hâte, je trouve l'édition originale magnifique. Pour tout vous dire, je n'ai même pas lu le résumé puisque je ne veux pas me faire spoiler ne serait-ce qu'un dixième de ce livre. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le lire, à le dévorer, puisque comme vous le savez, je suis addict, passionnée par l'univers de Nevermore. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, je n'arrive pas à me souvenir si oui ou non, je vous l'avais déjà présenté dans un autre book haul, je n'arrive pas à me souvenir de quand est-ce que je l'ai acheté, mais il me semble que je n'en ai pas encore parlé. Il s'agit de Big Easy, publié aux éditions Pulp Fiction, donc chez Gallimard Jeunesse, et c'est un livre de Ruta Sepetys. Voilà, j'ai entre les mains le dernier livre de Ruta Sepetys qu'il me reste à lire pour le moment, et j'ai hâte, mais vraiment hâte de retrouver la plume de cette autrice. En relisant le résumé, j'ai vraiment l'impression de vous en avoir parlé dans le dernier book haul, mais je suis vraiment pas sûre, donc je vais tout de même en reparler parce qu'on ne parle jamais assez de Ruta Sepetys. Dans ce livre, nous nous retrouvons en 1950 à la Nouvelle-Orléans et nous allons faire la rencontre de Josie, une jeune fille qui a grandi dans le quartier surnommé Big Easy. Alors ce quartier, c'est un quartier où la vie est très dure. En fait, sa mère est prostituée et Josie a tout pour continuer dans ce milieu. Seulement son rêve à elle, c'est d'intégrer une prestigieuse université et ses proches croient en elle. En fait, ce livre, c'est une incroyable plongée dans l'univers sombre des années 50 en Louisiane et je pense que je vais être touchée tout simplement parce que déjà la plume de Ruta Sepetys fait toute la différence et que ce roman historique traite évidemment, comme tous les autres livres de Ruta Sepetys, d'une période et d'une facette de l'histoire dont je n'ai jamais entendu parler et je pense que ce sera vraiment intéressant à découvrir. Voilà pour ce book haul, j'espère que l'un de ces livres vous tente. Si vous en avez lu un, n'hésitez pas à venir me le partager en commentaire. Si vous aimez découvrir des vidéos en rapport avec les livres, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve demain et tout le mois de février pour une vidéo par jour pendant un mois et on se retrouve très prochainement pour un autre book haul spécial graphique puisque je n'ai pas présenté tous les livres dont j'ai fait l'acquisition en janvier puisque je compte vous faire une vidéo dédiée aux livres graphiques. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et sur ce je vous dis à demain pour mon avis sur les indésirables. Salut!